Média. Thomas Hill. Bonjour Louise Bernard, comment ça va? Bonjour Thomas, mais Vous ça êtes en va, pleine toujours forme? pas de tout pour l'instant. Non, pas ça du va, tout, je rien, surveille. aucun symptôme. On est Bon, tout bon. va bien. Alors, On on embrasse sommaire de Philippe, votre évidemment. journal des médias. Un tir sur le bâtiment de France Télévisions lundi soir. J'ai pu parler aux journalistes qui étaient derrière la vitre touchée. TF1 présente son plan pour le climat. Les chaînes de télé commencent leur programme du soir moins en retard, mais peuvent encore faire mieux. Et puis la date d'une émission très attendue et le succès d'une série en replay. Très bien, mais d'abord les audiences toutes chaudes qu'ont regardé les Français hier soir. Ouais, ça sort du four. C'était France 3 hier qui a été très regardé. La stagiaire lançait Toujours. sa saison 7, toujours très regardée, mais vous savez quoi? Encore plus regardé que les saisons précédentes. Ah oui. C'est le meilleur lancement alors que c'est la saison 7. 4 880 000 téléspectateurs hier soir devant France 3, 24,8% de part d'audience. Deuxième, c'est Masked Singer qui remonte un petit peu par rapport à la semaine dernière, 2 790 000 téléspectateurs, 13,6% de part d'audience. Et puis troisième, c'est M6 avec sa série La Maison d'en face, alors qui se maintient plutôt bien. C'est la deuxième semaine, c'est une légère baisse, 1 590 000 téléspectateurs, 8,2% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Alors, que s'est-il passé à France Télévisions? Lundi soir, une enquête pour tentative d'homicide est ouverte. Et après un tir sur une vitre du bâtiment, une vitre d'un bureau d'un journaliste du service culture qui se trouvait encore à la rédaction vers 21h. C'est le journal Le Parisien qui dévoile cette information. Aucune balle n'a été retrouvée, mais la vitre, elle, a bien un impact. J'ai pu voir des photos, c'est un impact en forme d'étoile. J'ai pu aussi parler au journaliste en question qui a accepté de me raconter ce qui s'est passé sans être enregistré. Il était seul à son bureau, éclairé par sa lampe. Il était donc visible depuis l'extérieur du bâtiment. Il a entendu ce qu'il décrit comme une première détonation, puis une seconde. C'est là qu'il s'est inquiété et s'est baissé comme il a pu. Il a ensuite attendu un peu avant d'aller donner l'alerte. Il pense que ce n'est pas lui qui était personnellement visé. D'ailleurs, il n'a pas porté plainte. C'est France Télévisions qui l'a fait. Oui, il n'avait pas de menace particulière contre lui ces derniers jours. Exactement. Ça ne l'empêche pas pour autant d'être évidemment chamboulé. Il a d'ailleurs reçu de nombreux messages et appels de soutien, notamment de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Et après France Télévisions, il y a quelques jours, c'est au tour de TF1 de présenter ses mesures pour le climat. Alors il y a d'abord les points communs avec le groupe public, c'est-à-dire que TF1 va aussi proposer une météo de l'électricité. Je vous en ai parlé il y a quelques jours, c'est le même système que France Télévisions, le système EcoWatt. Ce sont des pictogrammes de couleurs différentes pour voir où en est la consommation d'électricité en France en temps réel. 3 pictogrammes, c'est facile, vert pour normal, orange pour tendu, rouge pour très tendu, c'est-à-dire quand il peut y avoir des coupures d'électricité si on n'agit pas. TF1 affichera donc le pictogramme rouge sur toutes ces chaînes, pas seulement TF1, je parle du groupe, c'est-à-dire les 6 chaînes, je crois. Pictogramme qui doit donc inciter à ce moment-là à réduire sa consommation pour éviter les coupures d'électricité cet hiver. Et pendant ces bulletins météo, la une donnera aussi des idées de bons gestes pour l'écologie, des chiffres aussi. Autre point commun avec le groupe public, TF1 forme aussi ses journalistes au sujet de la transition écologique, du dérèglement climatique, et va continuer de le faire, mais sans créer de service spécifique dans la rédaction. Le patron de l'information, Thierry Tullier, considère lui que le sujet doit être traité par tous les services puisqu'il a des conséquences aussi bien sociales qu'économiques. Les journalistes pourront aussi s'appuyer sur un comité d'experts climat. Le groupe revendique d'ailleurs 500 reportages par an sur le sujet, mais il entend faire mieux. Tous ces prochains reportages seront d'ailleurs signés d'un même logo, Notre Planète. Et puis TF1 en fait veut surtout aider les téléspectateurs à mieux comprendre en répondant à leurs questions très concrètes dans les JT et puis en réalisant des sujets, des reportages avec l'aide de réalité augmentée. Alors c'est la même technique que dans les jeux vidéo. Ça permet d'illustrer avec beaucoup de réalisme la montée des eaux, par exemple, dans une ville. Ça permettra aux téléspectateurs de mieux visualiser le futur, la France en 2030, 2040, etc. TF1 entend donc faire de la pédagogie plus que du militantisme. Thierry Tullier, directeur de l'information du groupe. Nous pensons qu'ici, notre mission, c'est d'abord d'aider les Français qui nous regardent à prendre conscience, d'une part, des enjeux environnementaux et d'autre part, à accompagner ce que moi j'appelle la transformation de la société française vers une planète plus propre, plus vivable pour tout le monde. Et que si vous commencez par leur dire vous remplissez votre cuve de fuel, c'est pas bien, vous avez gardé votre voiture diesel, ce n'est pas bien, on va pas y arriver pour une raison toute simple, c'est que parfois ces personnes-là sont contraintes de le faire. Et donc, en vérité, il faut les aider par la pédagogie dans les médias. Et je pense que c'est d'abord ça notre rôle. On préfère s'engager dans la proximité aux solutions qu'on peut apporter au public plutôt que d'être dans la dénonciation. Et puis, il y a une question que je ne pouvais pas poser, que je ne pouvais pas ne pas poser à TF1.
La chaîne va diffuser le mondial de football, oui. mondial au Qatar, critiqué entre autres pour certaines aberrations écologiques. On peut citer la climatisation des stades, la climatisation sous les sièges aussi pas des téléspectateurs, des spectateurs. Ouais. Alors c'est pas un peu paradoxal de présenter un plan climat et de diffuser cette compétition ? Ce n'est pas incompatible. L'occasion de l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar, qui a été choisie il y a 12 ans, dans un contexte qui n'a rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui, c'est précisément le moment clé de mettre un focus sur le Qatar. Et notamment ces enjeux-là qui nous intéressent, énergétiques, environnementaux. On a dépêché des équipes qui vont traiter de ces sujets-là. On aura des équipes qui vont traiter de la compétition sportive, ça c'est normal. Et puis on aura à côté, en parallèle, des équipes qui vont traiter de ces sujets environnementaux, économiques, sociaux, sociétaux, etc. Compétition qui sera diffusée à partir du 20 novembre, je vous le rappelle. En tout cas, on sent que l'été est passé par là, la canicule est passée par là. Mais ça parce les a que marqués, toutes les ça a chaînes, été tous un les déclic. médias s'y mettent en ce moment. Il y a énormément d'engagement et ça va Totalement. plutôt en tout cas. Ça a été cité comme un déclic d'ailleurs. Ça, et puis le fait qu'il va peut-être y avoir des coupures d'électricité cet hiver. Donc ça va rentrer dans le quotidien vraiment des téléspectateurs. Et ça va plutôt dans le bon sens en tout cas. Dans l'actualité aussi, l'ancien grand gagnant du jeu Les 12 coups de midi, Christian Quesada, a à nouveau été incarcéré. Il n'aurait pas respecté son contrôle socio-judiciaire d'après le journal Le Midi Libre. Résultat, fin de sa liberté conditionnelle et retour à la case prison. Pour rappel, Christian Quesada a été condamné en 2020 à 3 ans de prison ferme pour corruption de mineurs, détention et diffusion d'images pédopornographiques. Il avait obtenu sa liberté conditionnelle en mars 2021. On ne sait pas pourquoi, quelles règles du contrôle judiciaire n'ont pas été respectées, s'il y a eu de nouvelles infractions notamment. L'Arcom, c'est le nouveau nom du CSA, demande plus d'efforts aux chaînes de télévision sur l'heure de début des programmes en prime time. En progrès, mais peut faire mieux. Voilà ce qu'aurait pu écrire l'Arcom sur le bulletin de notes des chaînes de télé. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui, vous étiez ce genre d'élève. Oui, j'ai eu ça. À la place, on a eu un communiqué de presse avec le détail des bons et mauvais élèves, justement. Avant de vous les dévoiler, je vous explique ce que calcule l'Arcom et pourquoi. En fait, il s'agit du nombre de minutes de retard du début du programme en prime time. Exemple, Mask Singer était annoncé à 21h10 sur TF1 et le programme a commencé à, j'ai oublié de regarder, mais 21h12, 15. Le retard, c'est une habitude pour beaucoup de chaînes et ça agace les téléspectateurs. Ça les agace au point que l'Arcom reçoit de nombreuses plaintes. Alors, il avait décidé de calculer il y a un an ce retard moyen au mois de septembre. Les résultats étaient alors accablants. Plus de 7 minutes pour TF1 et TMC, près de 6 pour M6 et ses stars, plus de 5 pour RMC Découverte, France 3, etc. Donc, l'Arcom a continué de faire ses petits calculs au premier semestre 2022 et vient de communiquer, tous les soirs, il faut noter, et vient de communiquer les résultats. Sur les 18 chaînes étudiées, une immense majorité a réduit son retard. France 3, par exemple, commence désormais toujours à l'heure. 9 secondes de retard, ça va. Bien. M6 fait de gros efforts aussi en passant de 6 à 2 minutes de retard environ. TF1 aussi, de plus de 7 minutes à 3 minutes 50, peut faire mieux quand même. Et en revanche, cette chaîne continue d'avoir plus de 5 minutes de retard. Et la plus mauvaise élève de 2022, c'est TMC. Quotidien rend encore l'antenne avec plus de 6 minutes de retard. Même s'il faut souligner que c'est moins que l'an passé. C8, elle, en revanche, augmente son retard, plus de 2 minutes par rapport à 2021. C'est Cyril Hanouna, ça. Voilà, ces programmes du soir commencent maintenant en moyenne près de 6 minutes plus tard, mais oui, c'est Cyril Hanouna parce qu'à cette heure-là, c'est la guerre des audiences entre Cyril Hanouna et Yann Barthès et prolonger un petit peu l'émission. Aucun des deux ne veut rendre l'antenne avant l'autre. Ça permet d'avoir des reports d'audience de l'autre chaîne et d'augmenter sa part de marché. Exactement, sauf que ça met en rogne certains téléspectateurs. Le retard et puis surtout l'heure tardive de début des primes. Il y a quelques années, rappelez-vous, ça commençait plutôt vers 20h50, 55 désormais sur certaines chaînes, c'est annoncé à 21h10 et puis avec le retard, il faut parfois attendre 21h15. Des horaires donc trop tardifs selon certains téléspectateurs. L'Arcom précise alors qu'elle va se rapprocher des éditeurs pour évoquer ce sujet avec eux. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que de plus en plus les chaînes ont du mal en prime time. Les audiences ont tendance à baisser, on l'a déjà dit ici en prime time, par rapport aux accès qui restent puissants. Peut-être qu'il serait bien avisé de démarrer un petit peu plus tôt. Oui, parce qu'on va se coucher. C'est ça, il y a un moment on a envie de dormir. Et on termine avec 2 infos en bref qui concernent TF1. Ça y est, on connaît la date. Quoi ? La date de quoi ? La date du retour de la Starac. Oh mon Dieu. Sur la chaîne, l'émission avait été annoncée en mai dernier pour l'automne. On y est, on a ressorti les pulls. L'émission sera lancée le 15 octobre. Dans son communiqué, TF1 précise qu'il y aura 5 professeurs et 2 répétitrices pour les primes. Leur nom reste pour l'instant secret. Mais une conférence de presse est organisée demain après-midi, donc je vous donnerai évidemment tous les détails dans ce journal vendredi matin. Je sens que c'est votre passion, ça, la Star Academy. C'était, j'ai passé toute mon adolescence, mon enfance même. Et puis un mot des audiences en replay de la série Les Combattantes, succès confirmé. En une semaine, le premier épisode a gagné
1,5 million de téléspectateurs. C'est l'un des meilleurs scores de l'année, le meilleur après HPI, nous dit même TF1. De quoi mettre du baume au cœur de la chaîne. Ces audiences linéaires, c'est-à-dire lors de la diffusion à la télévision, sont un petit peu impactées par la coupure de Canal+. Or, l'enjeu est grand, aussi grand que le budget de la série, 20 millions d'euros. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos sont à retrouver bien sûr dans la newsletter média à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau JDM, le journal des médias. À demain.